L'humilité amène à lâcher le besoin de contrôler et de garder ses peurs. Lorsqu'il était jeune, l'auteur avait peur des adultes en raison de l'autorité de son père. En cherchant la liberté en quittant ses parents, il réalise qu'il emmène ses peurs avec lui. Il vivote dans la peur jusqu'à l'âge de 20 ans, mais reste animé par une quête spirituelle. Dans une méditation, il reçoit comme une évidence de s'engager dans l'armée, malgré son intérêt pour la musique et son rejet de l'autorité. Il décide de faire face à ses peurs en rejoignant l'univers de l'armée. Il devient officier et doit faire preuve d'autorité envers des hommes plus âgés que lui, confrontant ainsi toutes ses peurs. Il réalise que l'expérience dissout ses peurs et que les événements qui suscitent la peur lui reviennent de manière amplifiée lorsqu'il les évite. La personne exprime l'idée qu'au lieu d'éviter les choses qui peuvent être effrayantes, il est préférable de les affronter. Elle soutient qu'elle n'était pas quelqu'un qui cherchait délibérément à se mettre en danger, mais chaque fois que la vie lui proposait quelque chose qui lui faisait peur, elle le voyait comme une occasion de se connaître et de se libérer. Elle explique que la peur est un signe d'ignorance et d'incertitude, et qu'il est nécessaire d'avoir la volonté de transcender cette peur en vivant des expériences adaptées. Elle souligne que la prise de conscience de la peur ne suffit pas, il faut également émettre le désir et la volonté de surmonter cette peur. En outre, elle mentionne qu'il faut être ouvert aux signaux de l'univers et être prêt à suivre les directions qu'il propose, même si elles peuvent sembler étranges ou effrayantes. Pour être libre des conditionnements et des croyances limitantes, il est important d'adopter une attitude d'humilité afin d'explorer les moyens nécessaires pour y parvenir. Cela implique de reconnaître que l'on ne sait pas toujours quelle est la meilleure méthode pour se connaître soi-même. Il est nécessaire de faire confiance à notre intuition et d'accueillir les réponses qui nous viennent. Parfois, ces réponses peuvent sembler absurdes, mais c'est précisément dans cet absurde que se trouve la vérité. L'auteur souligne également la nécessité de faire face à nos peurs, de les affronter plutôt que de les éviter. Cela demande une remise en question constante et un choix conscient de faire face à nos peurs plutôt que de les laisser nous freiner. L'auteur associe cette aspiration à la liberté, avec des mises en situation qui nous sont envoyées par l'univers pour y répondre. Il est crucial de reconnaître que ces mises en situation ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt une réponse à notre aspiration à la liberté. Solder nos peurs demande de l'humilité et la reconnaissance que nous ne sommes jamais à l'abri d'être confrontés à de nouvelles peurs. C'est un processus constant d'acceptation et de volonté de nourrir notre désir de liberté. Le texte parle de la soif de liberté et de l'humilité qui accompagne cette recherche. Il souligne que souvent, on ne connaît pas le chemin le plus adapté pour sortir de sa zone de confort, et que l'ignorance peut engendrer de l'incertitude. Malgré cela, il est important d'écouter cette aspiration intérieure et de l'aligner avec nos choix quotidiens. L'auteur évoque également la peur du jugement et de s'adresser à un public, et comment il a dû faire face à cette peur en acceptant de prendre des situations hors normes, notamment en faisant un discours improvisé devant 4000 personnes lors d'une formation en Afrique centrale. Il explique que cette humilité le pousse à être constamment pris au dépourvu et à lâcher le besoin de contrôler. Il donne l'exemple de son expérience dans l'armée où les choses ne se passent jamais comme prévu, ce qui l'oblige à lâcher prise et à se reposer sur sa sagesse intérieure. Il conclut en disant que lâcher prise ne signifie pas se reposer sur la planification et le contrôle, mais plutôt sur une sagesse innée et éternelle de l'être humain. L'histoire raconte l'expérience d'une personne en mission en Afghanistan dans une vallée dangereuse. Il utilise un brouilleur de téléphone portable pour se protéger des engins explosifs, mais le jour de sa mission, le brouilleur ne fonctionne pas. Il se retrouve alors confronté à la question du contrôle et de la confiance. Il réalise que la peur influence notre perception des choses, et que pour surmonter cette peur, il faut cesser d'interpréter les situations et les voir telles qu'elles sont. L'intuition joue également un rôle dans son histoire, car il a suivi son intuition et est resté à la base le jour où une attaque phénoménale a eu lieu. En conclusion, le protagoniste apprend à faire confiance à son instinct et à ne pas laisser la peur guider ses décisions. Dans ce passage, l'auteur évoque les explosions qu'il a vécues pendant des heures et des heures. Il parle de la dualité entre être spectateur et acteur de ces événements. Il mentionne que parfois, il réalise après coup que c'était ce qui lui avait été indiqué par son intuition. Il souligne que cependant, il n'y a pas de règle dans ce domaine et qu'il faut éviter le danger entre guillemets.
Il évoque aussi le fait qu'il y avait de nombreux dangers potentiels lorsqu'il est parti à révéler la capitale. Il explique la différence entre l'intuition et l'interprétation mentale des choses. Il parle ensuite du calcul du risque et de l'inconnu. Il donne l'exemple tragique d'un de ses camarades d'opération qui est mort à cause d'une tuile tombée sur lui, soulignant ainsi que le calcul du risque est parfois inefficace. Il critique également l'idée que les mesures que l'on prend pour se prémunir des dangers ne sont que des illusions et des nourritures pour le mental. Il évoque le fait que les boucliers de protection convoquent également des énergies de même fréquence, et que cela peut équilibrer les choses. Il conclut en disant qu'il faut s'observer soi-même pour comprendre pourquoi on prend certaines mesures de protection et comment celles-ci influencent notre regard sur le monde. Il souligne également l'importance de ne pas faire de nos expériences traumatiques des vérités absolues. Dans ce monologue, un individu exprime sa peur et son sentiment d'insécurité lorsqu'il quitte son domicile. Il se demande quelles leçons il peut tirer de ces situations et s'interroge sur la nature de la peur elle-même. Il partage également son expérience de quitter l'armée et les réactions des autres face à ce changement. Il souligne l'importance de suivre son intuition et de se libérer du contrôle mental pour trouver une plus grande liberté. En effet, il raconte une expérience traumatisante dans laquelle un collègue a accidentellement tiré sur lui avec son pistolet, ce qui l'a poussé à démissionner. Malgré ces défis, l'individu a réussi à surmonter ses peurs et à se sentir de plus en plus à l'aise dans différentes situations. Le narrateur évoque son enfance où il grandissait chétif, puis il parle d'un séminaire auquel il a participé en 2015 à Montpellier. Il se pose des questions sur ses inquiétudes et ses peurs, notamment sur les grands enjeux de sa vie. Il reçoit ensuite une photo de la mère de son fils à l'hôpital, ce qui le fait réfléchir sur la fragilité de la vie et la possibilité d'une tragédie touchant un proche. Il se demande alors comment les autres pourraient faire face à de telles adversités. Cette expérience l'amène à réfléchir en profondeur sur sa propre relation à l'incertitude et à la façon dont il choisit de faire face aux situations qui lui échappent. Il souligne l'importance de l'humilité et du fait de ne pas contrôler tout ce qui se passe dans la vie. Il mentionne également son lien avec quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui l'anime et lui donne un sens. Il reconnaît que tout le monde n'a pas la même connexion à cette dimension plus vaste de la vie. Il parle aussi de son rôle de leader et de la responsabilité qu'il ressent dans ses fonctions. L'expérience de l'utilisateur en tant que subordonné avec des chefs lui a permis de vivre des situations différentes. Certains chefs avaient peur et cela se manifestait à travers leur stress et leurs inquiétudes, ce qui se répercutait sur les subordonnés et amplifiait les risques. Ces chefs étaient surnommés les chats noirs car ils imaginaient des scénarios catastrophiques qui entraînaient de la peur et de la colère. L'utilisateur a compris que lorsqu'un chef a peur, cela génère de la terreur chez les subordonnés. En conséquence, en tant que futur leader, il s'engage à ne pas transférer ses propres inquiétudes sur ses subordonnés. Il considère que la responsabilité d'un leader est de prendre en charge ses propres peurs et de ne pas les transférer aux autres. Être un leader signifie ouvrir la voie pour les autres, avec confiance et foi, en incarnant les valeurs universelles. Dans les moments de chaos, la relation entre les membres de l'équipe devient intuitive et vibratoire, et il est essentiel que le leader incarne ce qu'il représente. L'utilisateur a également observé des chefs qui, conscients de leurs limites, ont refusé de prendre des décisions irrationnelles par peur. Il souligne l'importance pour un leader de se connaître suffisamment pour éviter de se retrouver dans une position où il prendrait des décisions en dehors de son bon sens. Dans cet extrait, l'auteur exprime son intérêt pour la vérité et la réalité. Il souligne l'importance d'accepter les situations que l'univers met à notre disposition afin de se connaître et de se dépasser. Il évoque également le rôle de l'éducation dans la maîtrise du corps et des émotions, et propose d'apprendre à accepter et à comprendre les sensations corporelles, comme la peur, en les laissant s'exprimer. Il suggère que cette acceptation pourrait être la base d'une éducation permettant aux individus de faire des choix de développement et de trouver des ressources internes pour faire face aux défis de la vie. Le texte parle de la peur et de la réaction des êtres humains face à cette émotion. Il souligne que tout le monde a déjà ressenti la peur à un certain moment de sa vie. Il invite à écouter et comprendre les messages que notre corps nous envoie lorsque nous ressentons de l'inconfort ou de la douleur.
Il indique que le corps est une porte vers une ouverture vers l'univers et que la peur peut être utilisée comme une leçon pour grandir et évoluer. L'auteur explique aussi avoir une perception particulière de l'univers et des énergies qui circulent. Il souligne l'importance de l'intuition dans certaines situations difficiles, faisant référence à l'armée. La pédagogie mise en place dans certains types d'entraînement repose sur l'idée de placer les protagonistes dans des situations quasi réelles afin de les préparer à affronter ces situations dans la réalité. Cette approche pédagogique met l'accent sur l'expérience pratique plutôt que sur la théorie. Elle vise à permettre aux individus de comprendre la relation entre leur savoir théorique et leur corps en action. Dans de nombreux cursus universitaires ou grandes écoles, le corps est rarement pris en compte, mais il est pourtant un outil essentiel dans le processus de formation. La pédagogie militaire comprend notamment cette approche centrée sur le corps. Elle permet aux individus de découvrir les capacités de leur corps et de surpasser leurs propres limites. Elle les amène aussi à faire face à leurs peurs et à se familiariser avec leurs sensations physiques. Pour une éducation qui inclut la connaissance de son corps, il est essentiel de travailler sur la peur, car elle influence de nombreuses décisions et actions dans la vie quotidienne. La prise de conscience de cette peur permet d'y faire face et de prendre des décisions plus libres. L'idée est de ne pas se laisser contrôler par la peur, mais plutôt de trouver des moyens de la canaliser et de l'accepter. Il est suggéré de se faire peur mutuellement, pour se sentir en sécurité et emprisonner ce qui nous effraie. Cependant, cela ne règle rien, car cela ne fait que renforcer la peur en nous-mêmes. Il est préférable d'explorer des pratiques qui permettent de prendre conscience de cette énergie de peur et de l'accepter, afin de s'ouvrir à de nouvelles expériences et de se libérer. Il est proposé de jouer à un jeu de dissimulation permanente, qui implique d'accepter les expériences qui se présentent et de dire oui à l'univers. En somme, la peur est abordée comme une opportunité de croissance personnelle et de relation avec l'univers.